Je m'appelle La Grâce. Bienvenue chez nous. Ramis, rassemblement missionnaire. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Matthieu chapitre 28 versets 19 à 20. Yesu. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen, amen. Profitons pour prier. Seigneur, nous te bénissons encore une fois. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence. Tu ne cesses de nous bénir. Tu ne cesses de nous remplir de joie. Tu ne cesses de travailler en nous, Seigneur. Tu ne cesses d'enlever la confusion dans notre vie et dans notre esprit. Certainement, ô Dieu, nous sortons de ce lieu transformé, éclairé, voyant clair en toutes choses, Seigneur, pour avancer dans la vie. J'ai foi, Seigneur Dieu, que toutes les confusions qui étaient dans notre esprit et dans notre vie, qui nous faisaient tourner en rond, qui nous gardaient sur place, qui nous clouaient au sol, sont en train d'être dissipés dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Tu nous fais tant de bien. Tu nous fais tant de bien. Ce soir, nous te laissons encore libre cours. Par ton esprit, parle-nous, Seigneur. Instruis-nous. Éclaire encore notre chemin, afin que nous puissions aller de l'avant et atteindre notre destinée. Que le nom de Jésus soit glorifié et que la gloire revienne au Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Prenez place. Bonsoir, bien-aimés. Aide-moi à accueillir ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans ce rassemblement missionnaire. Dis-lui bienvenue dans cette célébration. Nous célébrons la mission. Mais ce soir, nous célébrons aussi un mariage. Tout à l'heure, le bishop, l'évêque Kwezongo viendra pour bénir ce mariage. Mais l'Esprit m'a mis à cœur de partager avec toi quelque chose de très important qui va nous aider, certainement, qui va aider aussi les mariés. Le thème de notre rassemblement, c'est « Et mon peuple ne sera plus dans la confusion ». Donc comprends que Dieu est engagé à te sortir de toutes les confusions de ta vie. Tu dois savoir que notre Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Il ne va pas te laisser sortir dans la confusion dans un domaine et dans l'autre, il te laisse. Non. Lorsqu'il dit que tu ne seras plus dans la confusion, c'est dans tous les domaines de ta vie. Et je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que Dieu est derrière sa parole pour la confusion. Alors ce soir, dans les quelques minutes qui me sont données, je voudrais t'aider à sortir de la confusion financière. L'un des domaines où aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la confusion,
c'est aussi le domaine financier. Moko na biteni ya mosala oyo bana nzambe bazobika na confusion ezape misolo. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. E banda pe lelo te. Lisez avec moi dans 2 Rois chapitre 4. Botanga nanga elongo na 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset. Botanga molongo liboso. La Bible dit ceci. Une femme de la communauté des prophètes. Ne vous en faites pas de la version, c'est pratiquement la même pensée. Amen. Dans d'autres versions, c'est écrit l'une des femmes des fils de prophètes. Mais dans ma version, il est écrit une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Dis avec moi qu'il craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien de tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit, va, demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et met de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient des récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit, il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre l'huile, paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens 8 9. La Bible dit ceci. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. 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 Je disais que l'un des domaines où les enfants de Dieu trouvent ou vivent aussi dans la confusion, c'est le domaine financier. La Bible nous parle d'un fils de prophète. La Bible dit que cet homme n'était pas n'importe qui, il était l'un des fils de prophète. Il était serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Des dettes. Et cette femme vient dire à Élisée, ton serviteur craignait l'Éternel. Donc ce n'était pas n'importe quel genre de croyant. C'était quelqu'un qui spirituellement était correct. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il fuyait le mal. Il obéissait à la parole de Dieu. Donc spirituellement, c'était quelqu'un de prospère, de stable. Dans sa vie spirituelle, il n'y avait aucune confusion. Il savait ce qui était bien et ce qui était mal. Et il fuyait le mal. C'est ça la crainte de Dieu. Donc sur le plan spirituel, il n'était pas dans la confusion du tout. Mais la Bible déclare, à sa mort, il a laissé des dettes. Et la loi dans le temps, si tu as des dettes et que tu n'arrives pas à les payer à temps, tes enfants ou toi-même, vous irez en esclavage, c'est le créancier. Et il est mort. Il a laissé des dettes. Donc spirituellement, c'était quelqu'un de prospère. Mais sur le plan financier, il était dans une confusion totale. Et il a laissé sa famille dans la même confusion. Parce que la confusion, c'est aussi la honte. Or, notre Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. 3 Jean, verset 2. La Bible dit, je veux que tu prospères spirituellement.
La Bible dit quoi? Je veux que tu prospères seulement spirituellement. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Spirituellement, physiquement, matériellement, socialement, financièrement aussi. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que même financièrement, tu ne sois dans aucune confusion. Alléluia. Amen. Et je sais que ce soir, tu vas sortir de toute confusion financière au nom de Jésus. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous sortions de toutes sortes de confusion. Que spirituellement, nous ne soyons pas dans la confusion. Et financièrement, il était endetté. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils prient, ils jeûnent, ils servent Dieu, mais ils vivent dans des dettes impossibles. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il a des problèmes financiers terribles. Nous sommes pasteurs, nous gérons des églises. Parfois, à la fin du culte, vous êtes obligé de payer le transport à la moitié des serviteurs. Déjà engagés au service. Mais financièrement, ils sont dans une confusion qu'ils ne comprennent pas. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui nous sort de toute confusion. Je proclame ce soir, si tu es dans une confusion financière, tu es submergé de dettes. Tu es submergé de dettes. Tu ne sais pas nouer les deux bouts du mois. Que le Dieu que nous invoquons en ce lieu, que le Dieu qui a convoqué ce rassemblement te sorte de toute dette au nom de Jésus. Je proclame qu'après cette convention, tu vas vivre libre et sans dette au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Tu dois comprendre cela. Peu importe le niveau que tu as maintenant. Peu importe les difficultés financières que tu as maintenant. Laisse-moi te dire, la prospérité financière est la volonté de Dieu pour toi. Zambalingos à la bien. Amen. Zambalingos à la prospère. Amen. Tangananga Deutéronome chapitre 30 verset 9. Deutéronome chapitre 30, verset 9. La Bible dit ceci. Il dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien. Cette parole concerne quelqu'un qui est ici. J'ai dit, cette parole concerne quelqu'un qui est ici. Si c'est toi, dis un grand amen. Si c'est toi, dis un grand amen qui dépasse celui de ton voisin. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien. En faisant prospérer tout le travail de tes mains. Tes enfants, les portées de tes troupeaux, le produit de ton sel. En effet, écoutez ce qu'il dit maintenant. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ta prospérité, à ton bonheur. Donc Dieu prend plaisir à ton bonheur. Dieu prend plaisir à ta prospérité. Ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir à ta pauvreté. Amen. Dieu ne prend pas plaisir à ta pauvreté. Il veut que tu prospères à tous égards. Donc il dit, je prendrai plaisir à ta prospérité. Donc Dieu veut que tu sois prospère. Je ne connais pas tes difficultés financières. Je ne connais pas ton niveau de prospérité. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut que tu sois prospère. C'est sa volonté que yo fuluka.
Alléluia. Amen. Que le diable ne t'inculque pas quelque chose dans ta tête. Il dit que non, yo salama te pose à misolo. C'est faux. Soko botama ya sika, o botama pose na misolo. Amen. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Tu es né de nouveau pour vivre une vie glorieuse et prospère. Amen. Amen. C'est très important que tu comprennes. Donc la première chose à retenir, c'est que Dieu veut ma prospérité. J'entends quelqu'un dire Dieu veut ma prospérité financière. Non, dis-le avec foi. Dieu veut ma prospérité financière. Je ne serai plus dans la confusion financière. Dis-le avec foi. Je ne serai plus dans la confusion financière. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que tu sortes de cette confusion. Mais mais retiens ceci. Dès le début de cette conférence, le Seigneur nous a dit quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as retenu. Mais moi, je l'ai souligné 2 fois, Bishop, dans mon note. Il a dit par la bouche de son visionnaire. Le Bishop Joseph a dit ceci. Il a dit, pour sortir de toute confusion. Si tu ne l'avais pas écrit, écris-le. Parce que c'est la parole de Dieu pour cette année. Pour sortir de toute confusion, il faut connaître Dieu dans ses voies. Quelqu'un a retenu ça? Quelqu'un a noté ça comme moi? Si tu n'étais pas là, note ça. Pour sortir de toute confusion, il faut connaître Dieu dans ses voies. Dieu a ses voies. Il a aussi des voies pour sortir de la confusion financière. Amen. Et je voudrais partager avec toi ces quelques voies pour sortir de la confusion. Alors, quelles sont les voies pour sortir de la confusion financière? Première voie, le travail. Dis avec moi le travail. Le travail. La Bible dit ceci, nous avons lu ça dans Deutéronome chapitre 30 verset 9. La Bible dit ceci, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Amen. Amen. Dieu dit, je te ferai prospérer, je te remplirai de bien. En faisant prospérer le travail de tes mains. Le travail est la plateforme sur laquelle vient la bénédiction financière. En fait, quand Dieu te dit, je te bénirai, ça veut dire qu'il bénira ton travail. Dieu ne bénit pas la mendicité. Dieu ne bénit pas la paresse. Dieu bénit le travail. Dieu bénit le travail. C'est pourquoi je déclare ce soir, tout travail que tu fais, je dis qu'il t'apporte la bénédiction financière au nom de Jésus. Il dit, je bénirai le travail de tes mains. Amen. Amen. Ça veut dire que tu dois travailler, bien aimé. Amen. Je bénirai ton travail. Dès lors que Dieu voit le travail dans ta vie, il libère sa bénédiction sur toi. Amen. Travail, bien-aimé. Le travail, c'est ce que tu fais avec le don que Dieu a placé en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne parle pas de travailler à Vodacom. Je parle de ce que toi tu fais avec la grâce que Dieu a mis en toi. N'attends pas seulement qu'on t'emploie quelque part. Si personne ne t'emploie, emploie toi-même. Comme patron ya yo moko. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Si tu es dans la confusion financière, regarde-toi bien. Est-ce que j'ai un travail? Est-ce que je fais un travail? C'est la plateforme sur laquelle vient la bénédiction de Dieu. C'est le premier principe que Dieu a appris à l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a rangé le jardin. La Bible dit qu'il a pris l'homme. Genèse chapitre 2 verset 15. Il a placé dans le jardin. Pourquoi? Pour dormir. Pour le cultiver. C'est ça le travail. Et le garder. Le premier principe qu'il a appris à l'homme, c'est le travail. Donc, Dieu a donné à l'homme le travail avant de lui donner la femme. Amen. Parce que Dieu a donné à l'homme le travail avant de lui donner la femme. Pourquoi? Parce que la femme viendra comme une aide, comme un secours au travail que l'homme est en train de faire. Amen. Amen. Donc tant que tu ne veux pas travailler, la bénédiction financière sera très très loin de toi. Écoutez, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas des gens qu'il bénit financièrement et d'autres qu'il bloque. Non. Lisez avec moi Proverbe chapitre 10 verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 10 verset 4. La Bible dit ceci. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit. Mais la main des personnes actives, la main des personnes travailleuses est source de richesse. Les mains paresseux s'appauvrissent. Mais les mains travailleuses s'enrichissent. Ça veut dire quoi? Que deux frères viennent. Oui. Mets-toi ici. Toi tu es la richesse, viens ici. C'est juste un exemple, hein? Toi tu es la pauvreté, mais tu n'es pas la pauvreté. Ça veut dire que tout homme est en ce lieu, entre la richesse et la pauvreté. Mais c'est toi qui décides où tu iras. Si tu commences à travailler, tu t'approches de la richesse. Plus tu travailles, plus tu t'approches de la richesse. Plus tu travailles, plus tu t'approches de la richesse. Et finalement, tu deviens riche. Quelqu'un comprend? Mais plus tu es paresseux, la Bible dit les mains paresseuses s'appauvrissent. Ça veut dire que plus le temps passe, tu ne travailles pas, tu t'approches de la pauvreté. Le temps passe, tu ne travailles pas, et puis un jour tu te retrouves pauvre. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu te veut riche. Merci frère. Genèse chapitre 26. Genèse 26. C'est l'histoire d'Isaac. La Bible dit qu'une grande famine est arrivée à Guérard. Il y eut une grande famine dans le pays. Verset 1. En plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac s'est rendu vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérard. Tout le monde fouillait l'Égypte, fouillait plutôt Guérard pour aller en Égypte. Et Isaac aussi voulait fuir.
Isaac pa alingaki akima. L'Éternel lui apparut et lui dit, Yawe abimeli alobi boye. ne descends pas en Égypte. Kokita te na Égypte. Réside dans ce pays-ci Tikala na mboko oyo. que je vais t'indiquer. O ngana ningi na Séjourne-toi ici. Makombo Je serai avec toi et je te bénirai. Pe na kopambola yo. Car je te donnerai toutes ces terres Poete na à kopesa toi et mabele à ta nyonso. descendance. Na yob na bakita. Il dit reste ici, je te bénirai. Abitikala wa na Je dis à kopambola quelqu'un, yo. reste ici, Dieu te bénira. Dieu te Dieu bénira au Congo où tu es. Dieu te bénira là où tu seras. Azopambola bisiko kozala. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Nakosimba bandai nanga na lapaka na tatano Abraham. Il dit, je te bénirai à cause de l'alliance que j'ai fait avec Abraham. Abina kopambola o na tina ya boyoka na salaka na tatana yo. Il dit, mais nous sommes en pleine famille ici, comment je vais Ah, rester? biso totondi na nzala. Dieu lui dit, reste ici. Zamba bitikalaka wana. Toi, tu es couvert par l'alliance. Yo zipama na alliance. Bien aimé, c'est bien d'être sous l'alliance de Dieu. Amen. Molinga C'est meza une ne sengo grande ya kozala na se ya alliance. Alors Dieu lui dit, je te bénirai. Zamba bina kopambola yo. Et puis, Isaac est resté. Isaac atikali. Il attendait la bénédiction. Azozela kopamboli. La bénédiction ne venait pas. Lipamoli pezo. Il attendait. Azozela. Et puis finalement, Pena suka. on y dit au verset 12. Balobi na nzela ya zomi na Écoutez ce que la mibale. Bible dit au verset Bible 12. lobi nini? Isaac s'aima dans ce pays. Isaac alonaki na mboka Dis avec wana. moi, Isaac s'aima dans ce pays. Dieu lui dit, je te bénirai. Nzamba ebisaki na kopambola yo. Il était en train d'attendre la bénédiction. Yepa fandi azozela lipamboli. Zalé comme pousse en dit, et qu'est-ce qui se passe? Ni nango. Et puis il a décidé de s'aimer. Il a Azui décidé de travailler. mokano ya kolona. Et la Bible dit, Bibili elobi. et l'Éternel Pe Yahweh le bénit au centuple cette année-là. apambolaki ekoleka Dis mokama avec na moi, cette mbula. année-là. Mm. Ça veut dire l'année où il a décidé de travailler. Na mbula oyo Alors azoi Dieu mokano dit, kosala. voilà, Nzambe abi tu vas préparer le boye. terrain pour t'envoyer la bénédiction. Obokisi esika mpona L'année tindelo où il a lipamboli. travaillé, Tango ya c'est asali l'année mosala. où Dieu l'a béni au centuple. Ah, na wana ne nzambe apamboli ye na mokama. Écoute-moi, Yoka ngai. quelle que soit la promesse qui est sur toi, Ata lolenge ya elaka eza quelle likolo que na soit yo. la prophétie qu'on a faite sur toi, Ata ndenge basakola si mpona tu yo. ne décides pas de travailler, Soki osali mosala te. au moins la bénédiction financière. Solo. Isaac était fils de la promesse. Ah, Isaac azaki mwana Dieu lui-même lui a elaka. dit, je te bénirai. Nzambe ye moko pe alobi na monoko ne na Mais il kopambola n'a yo. pas vu jusqu'à ce qu'il s'aime. Ti apambolaki tango ya bandi kolona. Dis à ton voisin, banda ko sala. Amen. Promesse ya Nzambe ko s'accomplir na vie na yo. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Moto moko asosoli yo na lobi. C'est ton travail qui attire la bénédiction de Dieu. Moto tango asali mosala abengi lipamboli na Nzambe. Et la Bible dit, Pe Biblia lobi et cet homme pe moto oyo s'est enrichi. akomaki mozwi. Il est devenu riche. Akomaki Et il allait de plus en plus d'être riche. Akoti akomi Jusqu'à mozwi na devenir très mozwi. riche. Donc lorsque tu commences à travailler, Tango yo bandi kosala tu mosala. commences à monter. Okobanda kokende likoso. Le travail, c'est l'échelle de la vie. Ah, mosala ezali. Plus tu escalier travailles, ya plus vie. ozomata. Tango ozosala Nazomona ozomata. mutu moko komata ane dans le nom de Jésus. Nazomona je mutu moko reçois. azomata na musala na ye au nom de Jésus. reçois au nom Banda de kosala, Jésus. peut-être koza na se, mais yeba ki ozo bandi komata. Amen. Plus tu travailles, plus ozomata. Ozosala, D'ici la ozomata. fin de cette année, Hey. a déclaré aux riches Licolo au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Persévère na musala ozosala. Akoba na mosala ozosala. Teka mikate ozoteka. Amen. Teka bagalete ozosala. Ah. Teka makala. Hey. Oza na échelle. Ata Un. bato bazoseka yo yebisa bango naza na échelle nazomata. Naza na escalier Mutu moko ayebisa ndeko aza nazomata. pembeni, naza deja na échelle na ngai. Hey. Yebisa naza deja na échelle na ngai. Nazwi nzete ya Nazomata. komata. Kala mingi te okomona ngai likolo. Kolo. Alléluia. Amen, amen. On fera 2 appels awa. Makambo nyonso ekokisami. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes tous bénis financièrement ici. Soki biso nyonso tofandi na misolo. Alléluia. On n'aura pas de problème pour faire Ramis. Tokobeta Vrai ou faux? mutu te po tosala rami. Vrai ou faux? T'as raison prophétiser le kola mutu moko. Ramis l'année prochaine. Amen. Yo moko ko futa moitié à budget nango au nom de Jésus. Je reçois au nom de Nalobi yo Jésus. moko ko futa moitié à budget nango au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu va te rendre fort riche. Nzambe akokomisa makasi na misolo. Dis avec moi le travail. Le travail. Banda ko sala.
Zamba ko longolo na confusion financière nyos. Amen. 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 J'avais donné cet exemple dans Mbandaka. Une femme qui était bien, elle vivait très bien avec son mari, Azaki très bien. Monsieur abika ki malam na mbali na ye. Mobali a koufi. L'homme était riche. Mbali azaki na bozui. Mais talaka ba famille mususu, ya mobali, ils ont tout pris, tout. On l'a chassé. Et dans ces cas comme ça, c'est toujours l'église qui recueille. C'est toujours l'église qui recueille les gens. Elle est venue avec ses enfants à l'église. Elle qui vivait une vie bien. Elle est entrée dans la confusion financière. Elle n'arrivait même pas à manger. L'église, le pasteur, on a commencé à prendre soin d'elle. Et puis un jour, le pasteur lui dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? Kangasuki bien. Dit ah bon? Mais qu'est-ce que Kangasuki? Prends un petit tabouret, qui est dans le marché à Liberté, commence à tresser. Elle est allée, elle a commencé à tresser. Elle a commencé à avoir les 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs. Et puis un jour, elle a tressé une dame. Cette dame est allée au bureau de la gérante du marché Liberté. La gérante le regarde. Qui t'a tressé comme ça? Il dit non, mais c'est une femme qui est ici à ton marché. Ici à mon marché? C'est vrai. Appelle-la. On a appelé la dame. Elle est venue. Il dit c'est toi qui as tressé. Non, non, tu vas me faire des tresses. C'est bien faire des tresses avec les mètres. Très belles tresses. Cette femme-là, elle était dans la haute société. La gérante là, dans la société, elle était dans les familles présidentielles, ainsi de suite. Elle est allée aussi avec cette coiffure. Dans le milieu là, VIP, regardez, qui t'a fait ça? Il dit non, c'est une femme qui est à mon marché là-bas. Les grandes femmes là ont commencé à l'appeler. Elle a commencé à aller là-bas. Là-bas, ce n'était plus les 1000 francs. C'était les $10, $5. Elle a commencé à avoir de l'argent. Elle a maintenant ouvert une boutique avec des mèches. Elle vendait des mèches. Elle a recruté des jeunes filles maintenant pour tresser. Elle qui n'était rien, elle est devenue patronne. Patronne. Parce que Dieu a béni son travail. Il y a Kangasuki. Au nom de Jésus. Peu importe Moussala, au nom de Jésus. Je reçois. Quand elle a commencé à travailler, elle est sortie de la honte. Elle a quitté l'église. Elle a loué une maison. Elle habite avec ses enfants. Le travail. Deuxième voie de sortie. La dîme et les offrandes. Malachie chapitre 3 verset 4 à 12. Malachie chapitre 3 Zabalobi apporter des dîmes et des offrandes dans ma maison. Et vous verrez si pour vous je n'ouvrirai pas les cieux. C'est possible de marcher sous un ciel ouvert. C'est possible. Le secret c'est la dîme et les offrandes. Quand vous voyez le pasteur Ben ici se battre, parler, vous pensez qu'il veut quoi? Il veut simplement votre bénédiction. Alléluia. Amen. Votre dîme fait de Dieu votre partenaire. Pourquoi? Parce que la dîme c'est le 1/10 de ton bénéfice, de ton revenu. Donc ça devient comme si dans cette affaire là que tu fais, toi tu as 90%, tu as 10%. Donc il a un intérêt dedans. On dit ma frère on est quoi? On dit ma moussala on est bébé. Jamais, parce qu'il a son intérêt dedans. Donc ta dîme fait de Dieu ton partenaire dans ton travail et dans ton revenu. Et maintenant tu as l'assurance dans ton travail. Donc quand celui qui paye la dîme, c'est comme quelqu'un qui assure la voiture. Oui. En cas de dégâts, qui paye? L'assurance. Donc si tu vis, tu pries, tu ne payes pas ta dîme, tu donnes pas tes offrandes,
Tu es comme quelqu'un qui roule avec un véhicule sans assurance. Ce qui dégaye, tu perds la voiture. Mais quand tu es assuré, à ta dégaye, va pêcher voiture moussous. Quand tu payes ta dîme, peu importe ce qui peut arriver, sache que Dieu va protéger ton travail. Dieu va refaire rebondir ton travail. Dieu ne permettra pas qu'un dégât arrive. Alléluia. Amen. Ma marraine avait une boutique. Elle a, je crois, encore une boutique où elle a déplacé ça. C'était du côté de ma campagne, là, vers Delvaux. Avant de commencer, elle est venue, on a prié, elle a donné une action de grâce. Et puis après, elle continuait à donner sa dîme. Un jour, elle est venue presque en pleurant. Il dit, pasteur, Dieu est bon. Tu vois, dans notre chaîne de magasins là, il y a des gens qui venaient escroquer tous les magasins avec des faux dollars. Ils viennent dans ton magasin, ils prennent beaucoup de choses. Ils te donnent $1000, 1500. On a escroqué tous les magasins sauf Yaye. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a assuré ses affaires par sa dîme. Dieu s'est dit, c'est impossible. Donc ta dîme sécurise ton travail, sécurise tes affaires. Qui que tu sois, tu dois payer la dîme. Le pasteur, tu dois payer ta dîme. Ancien, tu dois payer ta dîme. Tout le monde doit payer sa dîme. C'est la façon de t'assurer. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Malachie. Il dit, pour vous, je menacerai qui? Le dévoreur. Donc, la Bible nous informe qu'il y a un dévoreur. Un dévoreur qui bouffe tout. C'est ça. Il y a un dévoreur. Sache-le dans la vie. C'est la Bible qui dit. En ce qui concerne tes finances, il y a un dévoreur. Il y a quelqu'un qui guette pour chercher comment avaler tout ton salaire. Moi, j'ai été victime de ça. Donc, si tu ne prends pas tes dispositions, le dévoreur a remis l'agneau. Et la meilleure disposition qu'on prend contre le dévoreur, c'est de payer sa dîme. Parce qu'il a dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Oyo nyoso azo bloquer mbongo na yo, azo bloquer mon mbongo na yo. Na pokwa lelo, na beleli zambe a pokwa lelo. A menacé dévoreur nyoso na vie na yo au nom de Jésus. Nom de Jésus. Sois fidèle dans la dîme. Sois fidèle. Ne blague pas avec la dîme. Ne blague pas avec la dîme. Paye ta dîme. Donne tes offrandes. Tu sécurises ton travail. Il y en a qui disent, ah, bongo mukeboye. Non, paye sa dîme dégeni. Le problème de la dîme, ce n'est pas le montant, c'est l'obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le problème de la dîme, c'est quoi? L'obéissance. C'est quoi? L'obéissance. Il y en a qui disent, na tourner na mbongo et sous bongo na coupé. On tourner boy et se retourner. Au perdre le bongo. Nous faisions un commerce. On a ouvert une chambre froide. On a trouvé des clients vers le marché de, comment on appelle ça? Lufungula. Juste à côté là. Oh, ça allait bien, ça prospérait. On a eu beaucoup d'argent. Et puis on s'est dit non. Tu tourner dans le bongo. Tu vas te foutre à dîme après. Hein? Le dévoreur a remarqué ça. Il nous a envoyé quelqu'un qui est venu nous dire, écoutez, vous perdez votre temps ici. Avec la fluctuation de la monnaie, allons vendre à Brazza. Il nous a donné les prix. Écoutez, si vous vendez autant de cartons par semaine, on a calculé, on avait un bénéfice de $748 par semaine. Je me suis dit, Tokomi va millionnaire. Ah, gloire à Dieu. Il est parti à Brazza. Il est là.
azonga na nuti non zeleti lelo nazote abino atika la kozonga sute chambre pas fait ça nini e kangami na futa lobi na tourner ngonano oko tourner et ko retourner ezala témoignage na yote na kombo na Jésus Christ. Amen. Paye ta dîme. Dis à ton voisin paye ta dîme. Troisième voie, nzela ya misatu, marcher dans l'intégrité. Tambola na aliment. Marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Tambola na kobanga nzambe. C'est l'intégrité qui est la fondation de ta prospérité. Ah, kobanga nzambe nde ezali moboko ya koptele mato ko keno liboso. Ne sois pas dans des combines. Kokota na ba combine. Pour chercher à t'enrichir. Non, non, non. Sois correct dans ton travail. Sois correct dans ton commerce. Alléluia. Amen. Sois correct dans ton travail. Tes amis font des combines, ils falsifient des factures pour avoir de l'argent, construire des maisons. Tika bango. Bakosuka na makala. Mais ton intégrité, c'est le tremplin pour ta prospérité. Une sœur a perdu son travail à cause de $20. Elle touchait $400. On l'a envoyé quelque chose, elle a falsifié la facture, elle a ajouté $20. Lorsqu'on a contrôlé, on a trouvé qu'elle avait falsifié. À cause de $20, elle a perdu son travail. Et à quoi elle qui touchait par mois $400. Elle prenait soin de sa famille. Maintenant, c'était terminé. Elle est tombée dans une confusion financière. Amen. Amen. Sois intègre. Sois intègre dans ton travail. Tu vends dans une boutique, sois intègre. Donne l'argent tel que tu as vendu. Tu travailles quelque part, sois intègre. Quand Dieu voit ton intégrité, il va te bénir. Dieu dit, regardez Job. Il dit au diable, est-ce que tu as vu Job? C'est un homme intègre. Et Job était l'homme le plus riche de sa région. Quand tu es dans des combines, Dieu n'est plus avec toi. Quand tu prends ce qui n'est pas à toi, c'est fini. Regardez Akan. Quand ils sont arrivés à l'entrée de la terre promise, Dieu dit quand vous arrivez à Jéricho, ne prenez rien, ne prenez rien. Il y a Tali, veste à bien, Baor, Banin, Abombi. Il pensait que Azobomba na Josué, mais Babomba na Kanzambete. Parce que c'est Dieu qui bénit. Après, ils avancent, défaite, confusion totale. Une petite ville, il n'arrive. Josué pleure. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Dieu dit, non, il y a quelqu'un chez vous là, parmi vous qui n'est pas intègre. Et quand on a fait, on a trouvé Akan. On dit, qu'est-ce qu'il y a? On a Zoaki Boy. Pourquoi tu as pris ce qui n'est pas à toi? Tu ne vas plus entrer dans la terre promise. Et c'est fini. À cause de Bilamba, à cause de Biloko Mike, pourquoi tu vas vendre ta destinée à cause des petites choses? Tu veux gagner $100, $200, alors que Dieu te réserve des millions. Sois intègre. Dis à ton voisin, sois intègre. Sois intègre. Quatrième et dernière voie. Donner aux autres et soutenir l'œuvre de Dieu. Donner aux autres et soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très important que tu comprennes ces voies, bien-aimés. Dieu te bénira lorsque tu seras juste. Proverbe 28, verset 20. Vous pouvez prendre ça. Vous allez lire. Proverbe 28, verset 20. La Bible dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Ça concerne l'intégrité. Si tu écris par rapport à l'intégrité, prends ce verset-là. Dernière voie, c'est donner aux autres, soutenir les autres, donner aux autres et soutenir l'œuvre de Dieu. Ça s'appelle en un mot la libéralité. Celui qui est libéral, celui qui donne aux autres, il ne manquera pas lui-même.
La Bible dit celui qui arrose sera arrosé. La Bible dit celui qui arrose. On n'a pas dit on va arroser celui qui arrose. Non, tu commences par arroser. Commence par donner aux autres. Je vais lire juste un verset, vous allez comprendre. Job chapitre 29, versets 12 à 16. Vous allez comprendre d'où vient la richesse de Job. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Le secret de sa richesse. Il dit ceci, dans Job chapitre 29, versets 12 à 16. La Bible dit ceci. C'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice. Elle était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux des aveugles, les pieds de boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause d'un inconnu. Je brisais les mâchoires de l'homme injuste. J'arrachais la proie de ses dents. Amen. Amen. Ah oui, j'étais l'œil de l'aveugle. C'est-à-dire que ce que toi tu mens, moi Job je le comprends. Donc c'était un homme libéral. Il regardait la cause des pauvres. Il soutenait les autres. Il était au secours au chevet des autres. Il laissait passer quelqu'un jamais sans qu'il l'aide. Et Dieu le comblait de joie. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. C'est deux niveaux de bénédiction. Quand il dit je te bénirai, ça c'est le niveau du consommateur. Dis avec moi le consommateur. Le consommateur. Et puis il dit tu deviendras une source de bénédiction. Dis avec moi, c'est le niveau du distributeur. Donc il y a dans l'église des consommateurs. Mais il y a un niveau, il y a des distributeurs. Il faut et ce sont ceux-là que Dieu bénit abondamment. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans l'entreprise, il y a des banques. Il y a des distributeurs. Il y a des victoire. Il y a des distributeurs. Et on met toujours l'argent dans le distributeur. Mais ce qui est distributeur est koufi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Yo zamba benga yo comme distributeur. Mais ce qui est koufi ose sumbongo te. Ça veut dire que ce qui est bisuko kabate lo la paix ko pesa yo te. Amen. Le ciel relâche en fonction de comment toi tu relâches pour les autres. Depuis année yo bandi, au kabeli batu combien? Pour l'ole kabela, au kabeli batu combien? Tala, donner, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de bonne volonté, de cœur. La libéralité, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de Amen. Tu as des problèmes financiers parce que tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas aux autres. Tu es un distributeur en panne. Demande à ton voisin, tu es un distributeur en panne ou bien aux en fonction? Est-ce que c'est comment en panne ou bien aux autres fonctionner? Pourquoi ça m'a aussi sous bongo katina yote? Parce que aux en panne. Nazo bon de la distributeur nous sont en panne et bon na poko lelo au nom de Jésus. Liloba o e bon kisayo au nom de Jésus. Baba na kotia bongo katina yo parce que baby que tu vas distribuer. Amen. Même yo parents, soko yebi que moi na oyo so na pesi biscuit a kabela baninga na ye mais oso na pesi ko dunda nyos. So lingi bango nyos bazwa o pesa oya kabolaka. C'est vrai ou faux? Vrai. Soki yo za na maele wana nzamba za maele koleka yo. Soko yebi que yo kabaka ta ko pesa te. Yako zaka ba difficulté zoka muke parce que o kabaka te. Tu te commences na sambelaka na tout ça. Mais o sambelaka mingi, o jenaka mingi mais o kabaka te. Zamba yo kabaka mais o kabaka te o kozwa paye. Tu es dans la confusion financière. Parce que tu es un distributeur en panne.
Seigneur, répare-moi ce soir. Répare-moi ce soir. Je vais être un distributeur en fonction pour que je ne manque pas de l'argent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te sorte de toute confusion financière. Comprends ces 4 voies. Première voie. Première voie. Le. Deuxième voie. Quoi? Troisième voie. Intégrité. Quatrième voie. Que Dieu te bénisse. Parce que tu es sorti maintenant de toute confusion financière. Est-ce que tu peux te mettre debout? Je m'appelle la grâce. Bienvenue chez nous. Ramis, Rassemblement missionnaire. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Matthieu chapitre 28 versets 19 à 20.